New York, 1931. Le plus colossal spectacle du monde. Ni le cinéma, ni la photographie, ni le reportage n'ont pu ternir cet événement surprenant qui est New York, la nuit, vue d'un 40e étage. Cette ville a pu résister à toutes les vulgarisations, à toutes les curiosités des hommes qui ont essayé de la décrire, de la copier. Elle garde sa fraîcheur, son inattendu, sa surprise, pour le voyageur qui la regarde pour la première fois. Le paquebot, au ralenti, déplace doucement les perspectives. On cherche la statue de la liberté, le cadeau de la France. C'est une petite statuette modeste, oubliée au milieu du port, devant ce nouveau continent audacieux et vertical. On ne la voit pas. Elle a beau lever le bras le plus haut possible, c'est inutile. Elle éclaire un peu comme une veilleuse des choses énormes qui bougent, des formes qui, indifférentes et majestueuses, la couvrent de leur ombre. 6 heures du soir, le paquebot avance lentement. Une masse droite, haute, élégante comme une église, apparaît au loin, enveloppée de brume, bleue et rose, estompée comme un pastel, étroitement serrée dans un ordre gothique, projetée vers le ciel comme un défi. Quelle est cette nouvelle religion? C'est Wall Street, qui domine de toute sa hauteur ce monde nouveau. Après 6 jours de traversée dans l'eau fluide et insaisissable, mobile, souple, étale, on arrive devant cette montagne abrupte, œuvre des hommes, qui lentement se dégage, devient plus nette, se précise avec ses angles coupants, ses fenêtres en ordre, sa couleur métallique. Elle se dresse violemment au-dessus du niveau de la mer, le bateau tourne, elle disparaît lentement de profil luisant comme une armure. C'est l'apothéose de l'architecture verticale, une combinaison hardie d'architectes et de banquiers sans scrupules, poussée par la nécessité. Une élégance inconnue, pas voulue, se dégage de cette abstraction géométrique. Serrée dans 2 angles, en métal, ce sont des chiffres, des nombres qui montent, rigides vers le ciel, domptés par la perspective déformante. Un monde nouveau. Brooklyn, ses quais massifs, jeux d'ombre et de lumière, les ponts avec leurs projections de lignes verticales, horizontales, obliques. La naissance de New York dans la lumière qui augmente petit à petit, à mesure qu'on avance dans la ville. New York, aux millions de fenêtres lumineuses. Combien de fenêtres? Quel Allemand établira cette originale statistique? Étonnant pays, où les maisons sont plus hautes que les églises, où les nettoyeurs de fenêtres sont millionnaires, où l'on organise des matchs de football entre prisonniers et police. La beauté de New York, le soir, est faite de ces innombrables points lumineux et du jeu infini de la publicité mobile. La rigueur des architectures est brisée par la fantaisie sans limite des feux colorés. Le grand spectacle commence lorsqu'on s'élève, et cette vision radieuse a ceci de particulier qu'aucun artiste, le plus génial soit-il, n'y a mis la main. Aucun metteur en scène n'y a contribué. Personne n'en a réglé le jeu. Cette pièce émouvante est jouée par des maisons qu'habitent des locataires comme vous et moi. Ces milliers de feux, qui nous étonnent, éclairent des gens qui travaillent modestement à leur besogne ingrate et journalière. Ces architectures cyclopéennes sont strictement utiles, rationnelles. La poussée verticale est d'ordre économique. On a élevé des étages parce que le terrain est petit et cher, et qu'on ne peut pas s'étendre. Obligatoirement, on s'est échafaudé en hauteur. Il n'y a aucun sentiment romantique dans tout cela, pas l'ombre d'orgueil mal placé. Toute cette orchestration surprenante est strictement utile. Le plus beau spectacle, in the world, n'est pas le fait d'un artiste. New York a une beauté naturelle,
comme les éléments de la nature, comme les arbres, les montagnes, les fleurs. C'est sa force et sa variété. Vouloir tirer parti artistiquement d'un pareil sujet est une folie. On admire modestement et c'est tout. À l'intérieur de cette vie multiple et organisée, court un personnage indispensable à cette ville illimitée. Le téléphone, acteur principal. Il fait partie de la famille. L'enfant américain en fait son jouet. Il le traîne comme une poupée, et cette poupée parle, sonne, rit. C'est une chaîne ininterrompue qui relie comme des alpinistes tout ce monde rapide et pressé. S'il meurt un jour subitement, il n'y aura personne à son enterrement, car on ne saura pas le jour et l'heure des funérailles. New York et le téléphone sont venus au monde le même jour, par le même bateau, pour la conquête du monde. La vie mécanique est là à son apogée. Elle a touché le plafond, dépassé le but. Crise. La vie américaine est une succession d'aventures poussées avec optimisme jusqu'au bout. On y a tout risqué, tout essayé. Ces réalisations sont définitives. Naturellement, le volume de l'architecture devait les tenter. Tout ce qui se voit avant tout. L'architecture et la lumière sont les deux pôles de leur expression plastique. Dans le baroque, ils atteignent le monstrueux. New York et Atlantic City possèdent des cinémas qu'il est difficile de décrire, si l'on n'a pas vu. Un entassement invraisemblable de tous les styles européens et asiatiques, un chaos de colossal pour frapper l'imagination, pour faire publicité, pour faire plus qu'en face. L'énormité dans le plus riche que toi. Des escaliers inutiles, des employés en nombre incalculable, étonnés, attirés et encaissés. C'est le but de tout ce vertige qui va jusqu'à l'écœurement et jusqu'à la beauté. J'aime tant ce débordement de spectacle, toute cette force non contenue, cette virulence même dans l'erreur. C'est très jeune. Avaler un sabre en souriant, se couper un doigt parce qu'il est sale. Jusqu'au bout, c'est l'Amérique. Naturellement, si je m'arrête à réfléchir, si je ferme les yeux, j'entrevois des drames qui rôdent autour de ce dynamisme exagéré, mais je suis venu pour regarder et je continue. Les lettres jetées dans les tubes postaux du 50e étage s'échauffent par le frottement et prennent feu en arrivant au rez-de-chaussée. Nécessité de glacer les tubes, trop froid, elles arriveront dans la neige. Tout le monde fume à New York, même les rues. Les jeunes filles m'ont soutenu que fumer pendant le repas vous distrait et empêche de grossir. Un rapport inattendu entre la cigarette et l'élégance. Le jour, New York est trop sévère. Il manque de couleur et si le temps est gris, c'est une ville en plomb.